Yann Moinari, de retour de blessure. Toi qui as l'habitude de ce genre de rendez-vous, comment tu te sens pour ce triangulaire? Je me sens bien, sauf que match à 10h du matin et match à 15h. Et bon, avec la vue que j'ai et avec peut-être un petit peu de farine dans le nez, je pense que ça va aller. Ça va mettre un petit coup de boost. Comment tu sens l'équipe pour ces deux matchs? L'équipe adverse? Non, toi. Enfin, l'équipe. Ouais, moi je pense qu'on est bien. Voilà, on est au complet, donc je pense que voilà, si Brice fait bien tourner et si on arrive à gérer ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Vu le match d'hier, je pense qu'on peut être devant. Tu reviens de blessure, comment tu te sens? Je me sens bien, je me suis entraîné que cette semaine là, mais ça va. Je me suis entraîné sérieux cette semaine, je pense que ça va aller là aujourd'hui. Ok, merci. Kérini, allez à ce Bibi, t'as passé une bonne nuit ou pas? Bien sûr, ouais, on a passé une très bonne nuit avec Carlo et Robin. On a bien rigolé avec les papis à côté. Donc, comment tu te sens ce matin? En pleine forme, un peu fariné, mais bon, ça va. Ok, merci Flo. Je rappelle qu'au départ c'était artichaut. Julien Arnaudot, assistant coach de l'équipe, préparateur physique. Bon, qu'est-ce que tu leur as préparé ce matin? Rien du tout. Non, plus sérieusement. Est-ce que tu as un petit programme de départ pour qu'ils s'échauffent bien? Écoute, ils ont pris leur petit déjeuner tranquillement. Donc là, c'est petit réveil musculaire dans le bus. Voilà, tranquillou quoi, on verra. Physiquement, l'équipe, ça va? Ouais, ça va. On a quelques petits vieux là, en ce moment. Mais on peut faire avec quoi. Tu les sens prêts pour le match? Ouais. De toute façon, on n'est pas là pour rigoler. Donc... Voilà. Ok, merci Jules. C'est à Annonay qu'avaient rendez-vous nos jaunes et bleus de Golfe Juan pour les triangulaires du championnat national 3 2010-2011. Après leur de succès face à Aix-Maurienne, les joueurs de Brive-Tardevey avaient pour objectif de remporter les deux matchs pour espérer atteindre le dernier carré. Nous allons tout de suite voir le résumé des matchs en images. Metz, adversaire du jour de Golfe Juan, avait perdu la veille face à la Charité et avait donc pour objectif de gagner ce match dans le but de pouvoir être encore qualifié. Le premier quart-temps est à l'avantage de Golfe Juan qui domine parfaitement son sujet avec des phases de jeu placées avec Yann Moinari ici à la finition ou encore des contre-attaques de l'insaisissable Robin de Blangy. Nos jaunes et bleus ont ainsi remporté ce premier quart-temps 25-19. C'est dans le deuxième quart que le match va se dessiner pour nos Golfe Juanais. Alternant une nouvelle fois jeu placé et jeu rapide, les coéquipiers de Yann Moinari, ici à la passe, déroulent et comptent désormais 19 unités d'avance pour finir à 59-30 à la mi-temps. J'ai 49-30 à la mi-temps, vous maîtrisez le match, comment ça s'est passé la première mi-temps? Ouais, on a bien attaqué le match, on a mis du rythme en défense, du coup ça nous a offert des contre-attaques. On gère bien l'aspect défensif, on a pris 30 points, donc il faut qu'on continue, surtout pas se relâcher pour la deuxième. Comment tu vois la deuxième justement? Je pense que si on leur met d'entrée de jeu une grosse pression comme en première mi-temps, je pense qu'ils vont pas trop tenir longtemps, physiquement surtout, donc je pense qu'après on pourra faire tourner et préparer le deuxième match. Ok, merci Dieu. Ciao. La deuxième mi-temps ressemble à la première, les joueurs de Brive-Tardevey gèrent leur avance avec notamment Jérémy Benelli ici à 2 points. Malgré quelques maladresses, notamment ici avec Joseph Gallas tout seul sous le cercle qui loupe son panier, les joueurs de Metz n'y arrivent pas et comptent jusqu'à 40 points de retard. Les phases de jeu sont de plus en plus belles, avec notamment ici Carlo Vulin à la finition. A noter que le numéro 10 de Golfe sera victime d'une blessure et ne pourra pas jouer le deuxième match. Ali, premier match, première victoire de 30 points, assez aisément. Comment tu t'es senti dans le match? Franchement, ça va, physiquement ça tenait, mais comme tu peux le voir, ce n'est pas du parquet, c'est du béton.
Donc quand on sortait sur le banc et qu'on refroidissait, ça faisait très mal. Mais ça va. Voilà, on va s'étirer pour préparer le match de cet après-midi en tranquillité. L'équipe a fourni une grosse prestation aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu penses que cet après-midi, vous pourrez refaire la même chose? Je pense qu'on le fait parce qu'on n'a pas tous donné à 100%. On a un peu réservé Yann, Robin, un peu joueur majeur parce que 30 points, il a fait tourner l'équipe Brice pour préparer le match de cet après-midi. Donc je pense qu'on va faire mal. Ok, merci Ali. De rien. C'est un tout autre match qui attend nos Golfe-Juannais pour l'après-midi, qui affrontent donc la Charité à 15 h. Les joueurs de Brive-Start-de-V ont eu à peine le temps de se reposer, qu'il faut déjà rembrayer pour un deuxième match. Le premier quart-temps est très serré, les offensives golfe-juannaises se produisent plutôt bien. De l'autre côté, l'insaisissable numéro 9 marque 3 sur 3 à 3 points. Le score à la fin du premier quart-temps, 24 partout. Le deuxième quart est à l'avantage de nos jaunes et bleus qui maîtrisent parfaitement leur sujet. Les phases de jeu s'alternent et le golf prend jusqu'à 10 points d'avance pour terminer à la mi-temps 40 à 33. Le troisième quart-temps est encore à l'avantage de Golfe-Juan qui compte jusqu'à 15 unités d'avance avant que la Charité ne se réveille et revienne au score petit à petit. Le dernier quart est de plus en plus serré, les joueurs de golf paniquent et perdent des balles comme ici. Les joueurs de la Charité reviennent petit à petit pour passer à 72-71 à 37 secondes de la fin. Jérôme Lelouch, capitaine de l'équipe, ne tremble pas et marque ses deux lancers pour passer devant. Il reste 37 secondes donc pour les joueurs de la Charité pour pouvoir marquer, la tension est à son comble. Les joueurs défendent bien, mais Cloterna va ici provoquer la faute et envoyer le 5 de la Charité au lancer. Il reste alors 22 secondes pour se qualifier pour les joueurs de Brive-Start-de-V. La fatigue se fait ressentir et Yann Moinari décide de prendre les devants. Il reste alors 5 secondes, le score est de 73 partout. Les joueurs de la Charité ont la balle pour la remise en jeu. Suite à une superbe action de jeu construite par la Charité, le numéro 7 prend les devants et marque à 3 points et offre la victoire donc à la Charité.